want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour, bienvenue à tous pour cet épisode 56 du Fly Podcast Fly. Un épisode de victoire pour la 5e fois en 6 semaines. Une victoire compliquée en première mi-temps, facile en deuxième, on va y revenir. Et pour m'accompagner, Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et le retour de Grégory. Salut Greg. Bonjour les garçons, bonjour à tous. Vous m'avez manqué la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps d'écouter ton imitation. Je pense que j'ai bien fait de pas l'écouter avant l'émission. Donc tout va bien, content d'être là. On t'a manqué la semaine prochaine. T'es dans le futur. Et déjà dans le futur, Greg. Ah oui, la semaine dernière, pardon. La semaine dernière. Greg, il est dans la matrice, il a déjà tout vu. Hein. Mais de toute façon, j'ai déjà les résultats. Je peux vous donner le vainqueur du Super Bowl cette année, mais par respect pour vous, je le ferai pas. C'est ça, on va pas tout de suite dire que ces Eagles, on va encore attendre une semaine ou deux quand même. Voilà. Avant de vous annoncer. Bon, messieurs, petit résumé du match. Alors, petite intermède, je m'excuse si mon son n'est pas bon. Hein, je ne suis pas en micro cette semaine, donc vous m'excuserez. Donc, je vais essayer de parler le moins possible. Une première mi-temps catastrophique entre une équipe des Eagles qui loupe à peu près tout ce qu'elle entreprend et une équipe des Giants qui est complètement finie. Enfin, c'était triste à voir. Et donc, 3-3 à la mi-temps. On commence à douter et finalement, dès le début de la seconde mi-temps, interception de Rodney McLeod. Derrière, on marque le touchdown et là, on va dérouler jusqu'à mener 34-3. Il y a des touchdowns offensifs de Devonta Smith notamment. Il y a un touchdown défensif de Alex Singleton, un pick six. On prend un touchdown pour la forme en fin de match. Mais enfin, victoire 34-10. Messieurs, on a affronté une équipe historiquement faible. Là, je pense que j'ai rarement vu des Giants aussi catastrophiques en attaque. Greg, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Tu retiens une première mi-temps où, encore une fois, on n'a pas réussi à rentrer dans le match tout de suite, ou tu retiens la réaction en deuxième mi-temps et cette deuxième mi-temps qui a été du coup bien meilleure avec 31 points marqués? Non, mais on peut retenir les deux parce que ce sont deux faits. Dire que masquer le premier quart-temps ou la première mi-temps, bon voilà, ce serait un peu idiot. Moi, je suis juste toujours partisan, vous le savez, un match, c'est 4 quart-temps. Alors, dit comme ça, c'est un poncif génial. Dans mon émission de foot, ça s'appellerait un bingo le soir, mais c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que pour moi, un match se regarde sur 4 quart-temps. Des stats, tout ce que vous voulez se regarde sur un match complet. Si on regardait tous les matchs de la NFL chaque semaine, de A à Z, comme on regarde le match des Eagles, on verrait peu ou prou la même chose dans 95% des rencontres. Sauf que nous, on regarde souvent les 40 minutes pour certains matchs, les 7 pour d'autres, voire 1 ou 2 complets à côté. Et puis, on s'aperçoit que c'est pareil. On s'aperçoit que c'est la même chose. Alors, nous, c'est un peu récurrent. Là où je trouve que c'est mieux, c'est que l'an dernier, on finissait mal et on commençait bien. Et là, on finit mieux qu'on ne commence. Donc, je me dis, la version est plutôt sympa. Je ne sais pas si on aura besoin de régularité. Je pense qu'on ne l'aura jamais d'ici la fin de la saison. Il y aura des matchs qui seront parfaitement aboutis. Ça vient de là, un match abouti. Un match abouti, c'est de A à Z. Ah, putain, si vous en faites 2 dans l'année, c'est exceptionnel, surtout en NFL. Donc, moi, je retiens la win. Voilà, c'est un sport plus encore que la NFL, la NBA ou la MLB ou la NHL de win. Il y a tellement peu de matchs. Chaque match est tellement important que tout ce qui compte, c'est de gagner. Si tu trouves un chemin pour aller vers la victoire, eh ben, c'est que tu es bon, parce qu'il fallait trouver ce chemin. Les adversaires, les blessures, le Covid. Bien sûr, on peut parler de tout ça, mais c'est pareil pour tout le monde. Il y a des mecs qui perdent contre des adversaires plus faibles. Il y a encore 2 semaines Buffalo, il y a encore cette semaine d'autres équipes. À Baltimore, ils avaient quasiment tout gagné. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il suffit de regarder la saison de Miami, qui est l'extrême absolu, et nous, on est juste avant eux. C'est ce qu'on avait plus ou moins annoncé. Donc moi, je prends la win tous les jours. Je suis assez d'accord avec ça, pour le coup, parce que je pense que globalement, il faut savoir d'où on vient. On vient d'une saison à 4-12. On était censé avoir une saison de reconstruction. On n'aurait jamais imaginé être en course pour les playoffs. C'est pas parfait. D'accord.
il y a plein de choses qui peuvent être mieux faites. Oui, c'est pas encore consistant, oui, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que moi, par exemple, j'aurais pu espérer. C'est-à-dire que même quand on commence mal, on arrive à gagner un match de 24 points. On va en parler de cette première mi-temps parce qu'en effet, si tu fais ça contre Dallas ou contre une bonne équipe en play-off, t'es mort. Ça, on est à peu près d'accord. Hein, toutes les équipes ne sont pas les Giants ou Washington. Mais finalement, c'est quand même mieux que ce qu'on aurait pu imaginer avant le début de la saison. Et là, quand on se retourne sur cette saison et qu'on se dit « Merde, on est peut-être à une semaine d'être en play-off », bah, le kiff. Parce qu'en effet, oui, on a des adversaires faibles en ce moment. Oui, on commence mal les matchs. Oui, parfois, c'est un peu capillotracté nos victoires. Une victoire, c'est une victoire. Et ce que je retiens, c'est qu'on est proche des playoffs. Loïc, est-ce que tu as un avis général sur ce match ou est-ce qu'on parle de peut-être la seule chose qui est vraiment intéressante et sujet à débat, qui est Jalen Hurts, qui est à l'image de notre équipe, à souffler le chaud et le froid? Non, mais même quand tu disais on était inquiet en début de troisième quart-temps, moi personnellement, jamais été inquiet dans ce match. À partir du moment où tu arrives à la mi-temps et tu n'as perdu aucun ballon avec tout ce qui s'est passé en première mi-temps, bah, vu le niveau, comme tu l'as dit, de l'attaque en face, franchement, il suffisait de faire 2-3 drives et c'était réglé. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Hein. Le match, il a été plié en 10-15 minutes, le troisième quart-temps, et encore même pas. Ouais, enfin, tu dis on n'a pas tremblé. Non, Moi, ça me rappelait quand même le premier match des Giants. Non, moi, pas où du on a tout, dit, parce que on perd des ballons et tout, mais on va y arriver, on va y arriver. On n'y est pas arrivé à la fin. bah, pour moi, ça n'a rien à voir, puisque les ballons, en fait, tu les as pas perdus. Là, le côté chance que tu n'avais pas eu au premier match, tu l'as eu là au deuxième. Tu as eu l'air bon, tu as eu les joueurs qui se jetaient sur le ballon, comme Goddard sur le fumble. L'interception qui est retournée alors que on pensait tous que c'était une interception alors qu'au final, tu vois, sur un des derniers ralentis que ça touche le sol, tu vois, juste des petits détails qui faisaient que, ouais, bon, écoute, pas trop à craindre d'une équipe aussi faible offensivement. Mais non, moi, franchement, ce match, je retiens. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'était un match en short week. Donc, ça m'étonne pas trop qu'ils aient galéré en début de match. Je trouvais ça même normal, en fait. C'est souvent comme ça, les matchs du jeudi, puisqu'habituellement, Oui. c'est tu joues le jeudi en short week. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont explosé. Alors, je suis d'accord avec le fait que les Eagles, cette année, ont battu que des équipes avec un bilan négatif. Par contre, la différence avec le niveau global en NFL, c'est que ces petites équipes, ils les éclatent. C'est pas, ils les battent de 2 ou 3 points, c'est en général, ils vont leur mettre au moins 2 ou 3 possessions d'écart. Donc ça, c'est quand même à noter. Et puis voilà, après, faudra voir. Moi, franchement, de ce match, je retiens juste la victoire. Il y avait que ça qui comptait. Non, mais c'est cohérent par rapport à ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'on est une équipe qui est plus faible que d'autres et on perd contre des équipes qui sont plus fortes, mais on est plus fort que beaucoup d'autres et on les explose, comme l'a dit Loïc. Moi, je n'avais pas pensé à cette stat-là, il a raison. Elle est intéressante. Et le 7e seed est probablement notre place si on prend confiance, le 6e. Et je pense que c'est notre niveau. Voilà. Mais je pense qu'on a une équipe positive qui est Broncos. Je pense que c'est encore positif. Il y avait les Saints qui l'étaient avant cette nuit, quoi. Non, Ah, non, moi, les Broncos, ils ont perdu. Hein, ils sont à 7-8. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est c'est les équipes quand on les a battues, elles étaient positives. Les Saints, les Broncos. Après, tu es pour rien s'ils s'inversent. À ce moment-là, les mecs qui battent Miami, c'est des gros nulos. Et maintenant, ils ont battu une équipe positive, tu vois. Bon, ça veut tout dire. Ça veut tout dire et rien dire. Hein. Non, mais après, ce qui manque sur la saison, on fera le bilan plus tard, mais peut-être que ça arrivera en week 18 si les Cowboys jouent à fond ou en playoff si on y va. C'est une victoire contre une bonne équipe et un bon ou très bon QB. Ouais. C'est la marge de progression qui manque pour le moment. Ouais, après, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, la marge de progression, j'ai envie de dire, on a commencé la saison en se demandant si on allait gagner 5 ou 6 matchs. Donc, je vais te dire, c'est normal qu'il y ait une marge de progression. Et à un moment, bah, on gagnera quand on doit gagner. Mais moi, ça me va, quoi. Même des victoires comme ça me va parce que déjà, si tu bats des équipes plus faibles que toi en NFL, c'est déjà beaucoup, en fait. Oui, parce que tout le monde n'y arrive pas. Hein. Tout le monde n'y arrive pas, surtout cette année. Ah oui. Donc, moi, j'ai envie de dire tant mieux.
Après, mais tu vois, après quand tu pardon. vas en playoff, tu te dis sur la saison, il y a forcément eu un exploit, entre guillemets, ou tu vois, c'est juste si tu peux avoir ça en playoff, un match de playoff, par exemple, ça serait incroyable. Mais pour moi, Ouais, l'exploit, c'est d'être comme les Dolphins, une équipe qui était en bilan très négatif et d'aller en playoff. Voilà, pour Ouais, moi, non, l'exploit, mais il est déjà là, hein. les Dolphins, c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à aligner une série de 7 défaites et une Ouais. série de 7 victoires dans la même saison. Même 8 maintenant. Non, 7 d'affilée, je crois. Non, ils sont à 8? 8-7 pour Ah, je sais moi. même plus. Ouais, Ouais, ils sont à oui, mais mais 8-7, mais ils étaient ils à avaient gagné le 1-7. premier match. Ouais, Ils ils avaient étaient gagné à le premier 1-7. match, ils en avaient perdu 7 et après ils en ont gagné 7. ouais, d'accord. C'est- Après, tout ça pour dire que pour moi, l'exploit, c'est d'être là-dessus en course. Alors après, tout ce qu'on va dire là sur Jalen, sur le coach, sur la saison à venir, tout ça pourrait être envoyé aux oubliettes la semaine prochaine parce que tu joues ton match à la vie à la mort et tu as une vraie grande chance d'être qualifié la semaine prochaine. Je ne me mets pas sur le preview, hein, Victor. Je dis juste que tout ce qu'on a dit depuis le début va se jouer sur un match a priori en bois la semaine prochaine. Si tu es solide, bah, tu auras eu raison de dire tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais, on fera une petite minute où en effet on va récapituler un peu les scénarios pour que tout le monde les ait en tête. Mais c'est vrai que moi, pour parler de Jalen Hurts, j'ai dit la semaine dernière, mais c'est vrai que du coup, Greg n'était pas là, c'est que il y avait la première mi-temps où je m'étais dit j'ai pas envie de garder, mais je sais que je surréagis, et la deuxième mi-temps où je me disais vraiment on peut faire quelque chose avec lui. Là, c'est un peu pareil. La première mi-temps, oui, il y a une très mauvaise lecture sur un touchdown qui pourrait être pour Goddard. C'est vrai. Oui, il y a un fumble. Ça, il faut qu'il travaille dessus, qui devrait pas arriver. C'est vrai. Oui, il y a une interception qui est un peu débile. C'est vrai. Mais à la fin, eh ben, on gagne les matchs. Et à la fin, il est toujours là. Et à la fin, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas lui demander beaucoup plus que ce qu'il est en train de faire. Et il commence à me convaincre et moi, je commence à me dire que si on va en playoff avec lui, et dans ce cas-là, tu as gagné un an de plus, quoi. Il y a des défauts, il y a des qualités. Oui, il y a toujours ce problème de première lecture. Oui, il y a toujours un truc. Mais pour moi, si vraiment tu emmènes cette équipe en playoff et tu continues à te battre comme tu le fais, à jamais baisser les bras, et à réussir à mobiliser autour de toi, parce que les joueurs ne le lâchent jamais. Les joueurs sont autour de lui. Et bravo garçon, tu es allé en playoff alors qu'on n'attendait pas forcément. Et à l'année prochaine. Greg? Vas-y Loïc, je garde mes forces pour après. Non, mais après, c'est toujours pareil avec lui, hein. Non, mais là, de toute façon, déjà, la première chose, c'est qu'a priori, il n'était pas à 100%. Je pense que 2 matchs en 4-5 jours, je pense que c'était un peu trop pour sa cheville, peut-être. Enfin, tu C'est pas sentais faux. qu'il n'a pas trop couru. Les peu de fois où il a couru, il était un peu. Il a pas fait un seul scramble, hein, puisque ces deux Ouais. courses, c'est des courses dessinées pour le quarterback, mais il Mais n'a pas fait ce il qu'il y avait fait d'habitude. pas. Tu sentais qu'il n'y avait pas d'énergie, pas d'explosivité dans ces 2-3 courses. Elle devait être sacrément blessée, sa cheville, hein, par rapport à ce que je Il dis a là. eu Ouais, une entorse assez sévère, je crois, quand même. Donc, ouais, je pense que t'as raison c'est- là-dessus. je pense que c'est pour ça qu'on a été plusieurs à dire que, vu l'état de Washington la semaine dernière, on se disait que peut-être faire jouer Minshew un match de plus pour préserver sa cheville, ça aurait peut-être été la bonne solution. Mais bon, tu as Moi, gagné je les dois deux avouer que matchs. j'étais étonné que Hurts sorte pas en début de quatrième quart-temps. On a 25 points d'avance. Tout le monde voit qu'il a mal à la cheville, qu'il est diminué. J'ai pas compris la logique qui a Non, mais si, Ouais, moi, conduit. il est sorti, hein. C'est juste que je crois que les Giants font un gros drive pour eux en début de quatrième quart-temps et après, c'est Minshew qui est sur le terrain. Ouais, ouais. bon, Donc, moi, je vais y venir. Je vais y venir, les gars. Je suis obligé d'y venir maintenant. Alors, j'y viens un jour où vous ne le cassez pas, mais j'y viens quand même. non, mais si, mais attends, il a fait des passes dégueulasses, hein. Non, non. Enfin, Moi, j'ai regardé vraiment toute la NFL. Là. J'ai tapé tous les matchs de 40 minutes dans l'avion, là, machin et tout. Je veux dire, à part 4 QB, 5 QB, si tu veux, je vais donner des noms. Les mecs qui te font des passes dégueulasses sous-dosées derrière, tu dis, oh là là, la réception, le machin, t'en as tout le temps. C'est juste qu'on a tellement les yeux braqués sur lui, prêt à guetter la moindre erreur ou le moindre truc que vous lui tombez dessus. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, Attends, c'est on lui comme est pas tombé PFF. dessus du tout, là. Hein. Non, non, mais Vic, je dis par rapport à, pas toi, par rapport à Loïc qui dit, moi, il a fait des erreurs. Mais
Il est top 10, il est top 12 QB. Non, il n'est pas top 10. Moi, je ne les Arrête. change pas, je vais te dire. Je garde. Devant lui, il y a Brady, Herbert, Carr, Mahomes, Burrow, Allen, Prescott, Rodgers. Tout le reste, c'est à minima équivalent. C'est-à-dire que le Wilson de cette année, il n'est pas mieux que notre Hurts. Quand tu Non, vois mais la saison. Wilson, Attends, il fini, a Loïc. la main en bouillie. Fini Loïc. Le Lamar Jackson de cette année, il n'est pas mieux que Jalen Hurts. Kirk Cousins, incapable d'envoyer son équipe en playoff avec tout ce qu'il est payé, tout ce qu'il est mis en avant. Moi, je veux bien qu'on me dise que Kirk Cousins fait des passes à son laser. Le mec n'est pas un leader. Moi, ce que dit Victor sur la capacité de mobiliser ses coéquipiers et de te faire gagner, c'est plus important que des stats où tu as 500 passes de plus. Lamar Jackson, cette année, c'est plus d'interceptions, c'est moins de touchdowns et c'est moins de courses. Il faut le dire. Et derrière, moi, les Tannehill, les Garoppolo, les Big Ben, les Matt Ryan, les Carson Wentz et les Baker Mayfield, c'est derrière. Vous voulez un Trevor Lawrence, numéro 1 de la draft? C'est 70% de ratio, avec 14 interceptions pour 9 touchdowns. Vous voulez Justin Fields? Non, mais les gars, je crois qu'on ne réalise pas. Moi, je dis en deuxième année, vous voyez, je ne dis même pas en QB, un mec qui est capable de progresser à chaque sortie, c'est énorme. Je vous donne juste 2 stats. En septembre, alors voilà ma chienne qui se réveille. Ouais, elle est Au moment d'accord. où je donne les stats, j'ai ma chienne qui se réveille, les gars. C'est cadeau. Moi, je dis, ce qu'il faut pour un QB NFL, c'est que… Oh, attends, bouge pas. Chut! S'il vous plaît, faites la terre. Voilà. On est dans la famille HR, on est bien. Moi, je dis, un QB, je rejoins ce que disait Victor, c'est quand ça compte. Et bien là, il a 2 gros wins pour aller en playoff. Il est à 106,3 de ratio, 68% de passes réussies et à 39% de first, qui est son plus haut niveau depuis le début de la saison, sur une patte et demie. Je suis désolé, quand pendant le mois de septembre, il est à 99, en octobre 83 en ratio, il rate son mois de novembre à 70 à cause des Giants, mais tout ça, ce sont ses plus fortes stats au moment où ça compte, au moment où tu dois aller. Je suis désolé de le dire, c'est le 2e QB courant de la ligue derrière Lamar Jackson. Donc au total de QB de passes et de courses, il est très très haut finalement. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est un mec qui fait flipper les défenses en double menace. Les mecs ne savent pas défendre sur lui parce qu'ils disent si on laisse une cible tout seul ou on le laisse seul, on est Bezos. Donc, je suis désolé de vous le dire, il est top 12 en yards, top 2 en double menace et à l'arrivée, il mène son équipe en playoff par rapport à d'autres QB blancs pas excitants. Voilà. Et c'est qu'une partie. Hein. Je pourrais vous dire Chris Sims qui dit pour moi, ce n'était pas un QB ni un coureur. À l'arrivée, il est bien meilleur et je le respecte. Tous les mecs qu'on a cités sur nos conversations en train de dire waouh, Jalen Hurts, il y a un moment, il faut prendre en compte les choses. Et quand on est top 10 PFF, bah, c'est qu'on n'est pas une vraie. On est trop sur son dos. Et je vous assure que plus de 20 équipes NFL rêveraient de l'avoir. Moi, j'adore, il y a 2 choses. C'est l'intonation sur Carson Wentz. Tu sentais qu'il y avait quand même un Tu l'as noté Et j'aime aussi beaucoup comment dirais-je, comment dire ça, le fait que Greg nous dit non mais t'inquiète, on fait un podcast de 45 minutes et il a préparé un argumentaire de 2h15. Tu sens qu'il est en vacances et qu'il avait besoin de préparer une émission. Mais parce que c'est la première fait, fois que je t'entends citer des chiffres. Hein, d'habitude, tu parles avec ton cœur, avec ton… Oui, mais je voulais vous donner des chiffres, justement. C'est la première fois qu'il a préparé même un petit papier et tout. Il était en train de… C'est la première fois que je me suis foncé dans les stats pour dire est-ce Dieu. que ce que je dis sur la progression en NFL, Victor, tu ne peux pas me dire le contraire. Ce qui compte, c'est d'emmener ton équipe avec ton leadership, ton équipe en playoff et de gagner. Win, win, win. Est-ce qu'il progresse dans les matchs qui comptent? Oui. Est-ce qu'il est là quand il faut gagner? Oui. Est-ce qu'il aurait dû gagner le match des Giants malgré 3 mauvaises passes si l'autre n'avait pas des moufles? Oui. Franchement, moi, tout le reste je te est un dis, mauvais procès. Et écoute mon imitation parce que j'étais vraiment bien. Hein, Ah ouais, là, franchement, t'étais pas loin. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. J'imagine Greg Asher, fan des Broncos au début des années 2010 avec Tim Tebow. Oh là là. Non, mais pour le coup, non, Tim Tebow, personne n'y a jamais vraiment. Non. Dans ce cas-là, ça serait Johnny Manziel si tu veux jouer un peu à ça. Mais non, mais juste pour dire, moi, je suis assez d'accord avec toi, Greg. Je n'irai pas aussi loin. Pour l'instant, je ne considère pas comme top 10. Par contre, je pense qu'encore une fois, là, s'il prouve, s'il finit le boulot contre Washington et qu'on est en playoff, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, en fait, dans ce cas-là. OK, tu seras de retour l'année prochaine et il n'y a absolument aucune raison pour que tu ne sois pas. Mais là, dans tous les noms que j'ai cités, là, vous n'êtes pas d'accord. Je vous ai dit qui était au-dessus, qui était égaux, qui était derrière. Il faudrait que je reprenne la liste parce que tu as quand même été assez… Écoute-moi 2 secondes. Brady, Herbert, Carr, Mahomes, Burrow, Allen, Prescott, Rodgers, c'est au-dessus. On est d'accord, personne ne discute cette année en stats, même si ça ne fait pas. Pour moi, c'est des mecs qui sont plus forts.
Mais le Wilson de cette année, le Lamar Jackson de cette année, le T'as Kirk pas, Cousins, t'as pas cité Kyler Murray, je crois, non? Kyler Murray. Ah oui, j'ai oublié Murray. Ça fait 9. C'est pour ça que j'en ai 9 devant lui. J'ai oublié de te le citer. Mais tout le reste, bah, je suis désolé. Hein. Non. Moi, je vais te dire, ton Trevor Lawrence, dont tout le monde se tripotait quand même, il n'a pas des mecs très bons autour de lui. Il n'a pas non plus. C'est pas bon. Hein. T'as Bah, dit Josh enfin, C'est pas Allen? bon. Hein. Attends, t'as dit Josh Allen devant quand même? Oui, oui, il y est. Ok. Dak Brady Prescott, Herbert, Matthew Carr Stafford. Mahomes, Burrow, Ouais, Allen. Stafford. Prescott. T'as pas cité Stafford. Stafford, je crois. Bah, j'ai Stafford, je le mets au même niveau moi, pour le moment. Hein, parce que Ok. Stafford, il a un matos incroyable autour. Après, globalement, enfin, t'as raison hein, de faire cet exercice. Et moi, je le fais aussi sur Touchdown Actu parce que c'est toujours sympa de faire des classements. Mais c'est vrai que en vrai, il faudrait faire comme au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, ils séparent les quarterbacks pro-style des quarterbacks double menace. Et en effet, comme tu avais commencé à le faire, Grégory, en termes de double menace, bah, c'est un monde où Lamar Jackson régnait en maître. Et là, maintenant, alors pour Ils sont l'instant, deux. oui, on va quand même laisser bénéfice du doute à Lamar qui a un titre de MVP, qui a plusieurs saisons à haut niveau, etc. Mais il faut avouer que ce qu'on voit est plutôt très sympa. Attends, j'avais même noté des stats de fou. Attends, les gars, je vous l'assure, j'avais trouvé des stats. Vous vous rendez compte? Il était à 740 yards de course quand Lamar était à 767. Après, c'est Josh Allen à 619. Et puis après, c'est le bout du monde. Hein. T'as Fields Ouais, et mais Murray qui sont sous 400. Lamar, il a 2 ou 3 matchs en moins. Hein. Il en a deux, lui, il en a un. Ouais. Bon, globalement, on est quand même optimiste. Et sur ce match, bon, Sanders s'est blessé, il faut le dire. Bon, un jeu de course qui a été moins dominant que d'habitude, mais aussi par choix de Sirianni qui a fait un play call un peu différent. Devonta Smith est encore une fois excellent. Et la défense a fait plus que le boulot, parce qu'en gros, si on enlève le garbage time, ils prennent 3 points. Sans faire trop long, messieurs, mais sur ces points que je viens d'évoquer, quel est selon vous, enfin, quel est celui sur lequel vous avez envie d'insister? Devonta Smith, la défense ou j'ai dit le coaching? Moi, le coaching, je parlais du coaching, il faut vraiment que les gens ils arrêtent avec cette manie de il y a 3 passes de suite, t'as limite 2 drops et une connerie du QB et c'est tout de suite mais le play call c'est de la merde, pourquoi il court pas, faut arrêter, c'est la NFL et à un moment donné t'es obligé de passer le ballon. Si tu veux pas avoir la défense qui est collée à la ligne de scrimmage, faut que tu montres que tu puisses passer la balle. En général les designs sont plutôt bons puisque les joueurs sont plutôt ouverts. Après, si les joueurs ils savent pas exécuter, à un moment donné, faut arrêter de crier après les coachs sur le play call, quoi. Enfin, moi, je sais plus quoi dire. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Les Eagles, depuis 8 ou 9 matchs, ont la deuxième attaque en termes de points marqués. Dans toutes les catégories de stats, offensivement, c'est bon. Donc, je pense que le garçon, il sait ce qu'il fait. Donc, peut-être arrêter de s'exciter sur une série au début de match, dire « Ah, ça y est, fait n'importe quoi et tout. Hein. » Je pense qu'il a gagné le droit du bénéfice du doute et de lui laisser tout le match, quoi. Moi, je vais aller encore plus loin. Alors, je voudrais souligner Lane, son touchdown. Je suis trop content pour lui et j'adore l'état d'esprit. Tout le monde s'est précipité vers lui, était heureux et je trouve que ça en dit long sur l'état d'esprit de cette équipe quand tu vois les équipes qui sautent des points sur la gueule sur le bord de touche. Donc, je suis vraiment content pour Lane, pour tout ce qu'il a traversé. Et je trouve que c'est un symbole incroyable et qu'on peut être fier de supporter cette équipe parce qu'il y a un état d'esprit bien meilleur que l'an dernier. Et je pense que ça fait partie de la grande réussite de Sirianni. Des vétérans comme Kelsey en premier lieu, mais aussi de Hurts, comme l'a souligné tout à l'heure Victor. Et je voudrais dire bravo à la défense. Je suis content aussi qu'il y ait, comment il s'appelle, notre linebacker qui est marqué son touchdown, la Singleton. Je trouve ça plutôt fun. Et puis, je vais même aller encore plus loin et très court. Pour moi, Nick Sirianni, de manière très claire, doit être dans la course au coach de l'année. Je le dis officiellement. Il est en sa première année. Il était mal parti. Il n'a pas un QB franchise player actuellement. Je suis lucide sur ce que je dis. Il a eu pas mal de blessés majeurs en début de saison, un début de saison catastrophique. Et bien, ce mec-là doit être dans la discussion. Je ne dis pas qu'il doit gagner. Je dis qu'il doit être dans la discussion parce que son adaptation, sa façon de trouver des solutions et de sublimer chaque joueur mérite d'y être. De se remettre en question par rapport à ce qu'il a voulu mettre en place en début d'année. Hein. Exactement.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Bon, moi, c'est un exercice qu'on a fait là, il n'y a pas longtemps. Moi, je le mets sur le podium parce que je mets quand même Belichick au-dessus parce que je trouve que voilà, il a fait un truc incroyable. Mais en soi, je comprends très bien. Je comprends très bien la logique. Et oui, je suis d'accord. Je veux dire, tu es un coach rookie. Tu arrives dans une situation pas facile, tu tentes un truc, ça ne marche pas. Au bout de quelques matchs, tu te remets en cause et tu changes complètement ton approche. Il faut une maturité et il faut surtout… L'ego, c'est bien d'en avoir. C'est pas bien d'en avoir trop en NFL. Et voilà, je pense qu'il a confiance en lui, mais il est capable de se dire parfois, bah, là, j'ai voulu faire un truc, ça n'a pas marché. OK. Sauf que je sais faire d'autres trucs et vous allez voir, je vais vous surprendre. Bravo, globalement. Et moi, je trouve que, OK, les gens disent oui, mais la course, ça marche. Pourquoi il a commencé à essayer de faire des passes? Alors, oui, la course, ça marche, mais on ne fera pas 200 yards à tous les matchs. C'est bien de varier les plans de jeu parce que les adversaires, quand ils se préparent à t'affronter, du coup, ils ont plusieurs plans de jeu à préparer. Bah, ça marche pas, c'est comme ça, et puis c'est bien joué. Moi, je trouve que pour une équipe comme la nôtre, avec notre style de quarterback, avec notre pool de coureurs, avec notre ligne offensive qui est vraiment extraordinaire, je trouve qu'on va être très chiant à jouer. Je ne suis pas sûr que les mecs aient tous envie de nous jouer parce que tu ne sais pas trop ce qui peut se passer. Tu as des équipes, tu sais ce qui va se passer. Nous, tu ne sais pas trop. Et je trouve ça, il faut souligner à quel point c'est fort ces stats en course sur 8 ou 9 matchs d'affilée est quasi inédit en NFL. Il faut vraiment le souligner, hein, parce que ça serait une autre, on le dirait. Et il faut dire à quel point c'est exceptionnel. Alors, je pense qu'on a un côté un peu, on est même meilleur que ça, mais un côté un peu les Saints qui étaient arrivés à 7-9 et qui battent les Seahawks, pardon, qui étaient arrivés à 7-9 et qui battent les Saints avec la fameuse course de Marshawn Lynch. Ce genre d'équipe qui trouve un mojo en milieu fin de saison et qui arrive à balle en playoff. Et parfois en face, tu vas avoir des équipes comme, et je vais prendre un exemple, hein, tout à fait, les Cardinals, par exemple, bien meilleur bilan que nous, effectif bien plus talentueux, tout ça. En termes de dynamique, Ah, ils sont à la rue. on va arriver en playoff avec une bien meilleure dynamique qu'eux. Hein. Je ne dis pas que c'est eux qu'on va affronter. Hein. Je dis le plus probable en statistique, ce serait qu'on affronte les Cowboys si on est en playoff. Mais bon, juste pour dire que, eh ben, on arrive avec le vent en poupe et rien à perdre. Enfin, globalement, si on se qualifie avec le 7e ou le 6e seed de playoff, bah, tu es censé perdre 2 matchs. Donc, si tu le gagnes, tant mieux. Si tu le perds, c'est pas grave. Tu auras joué les playoffs dans une saison où tu étais censé jouer le top 10 de draft. Et les Cowboys, tu peux les jouer en back-to-back comme l'an dernier, Pittsburgh-Cleveland, Cleveland-Pittsburgh, en fait. C'est ça. Sauf qu'on est meilleur que Pittsburgh. Donc, du coup. Non, ouais. moi j'espère qu'on ne jouera pas Dallas en playoff. Non, moi non plus. Hein. Moi je non préfère plus. jouer les Rams, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, j'aime pas jouer les matchs de division. Je trouve autant jouer des matchs que tu joues pas tout le temps. Je suis assez d'accord. Ah non, moi ce que je kifferais, c'est un match contre les Cowboys en playoff, mais en finale de conférence. Ça, j'espère. Franchement, ça, j'espère qu'un jour on pourra y assister. Ouais, mais sauf que si tu le perds, franchement… tu mets des années à t'en remettre. Hein, Ah oui, mais c'est sûr, mais si tu le gagnes, tu les fais chier pendant des années et des années, donc ça marche dans les deux sens. C'est vrai. Donc, Bon, messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous voulez dire un petit mot de Devonta Smith ou autre ou il est magnifique. Extraordinaire. Hein. Il est magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Et Reagor, c'est mieux depuis 2 matchs. C'est mieux, mais franchement, il y a une belle réception, un bon retour. Ça pouvait pas être pire. Oui, bien sûr. Il y a un côté frustrant parce qu'il fait 3 ou 4 drops sur les 2 matchs où tu te dis, mais enfin, c'est des screens, quoi. C'est des passes basiques. Donc, je suis assez d'accord. Là, il fait encore un drop qui est absolument ignoble. Je l'ai oublié, pardon, celui-là. Il fait des retours ignobles avant et après. Il fait un bon retour. Mais vraiment, je ne sais pas, remets-toi la tête en place, je ne sais pas. Mais c'est vrai que par contre, pour le coup, accordez-moi quand même que Hurts, il n'est pas aidé alors qu'il fait ses 2 meilleurs matchs quasiment là, par Goddard qui normalement a des mains très sûres ou même Reagor. Putain, mais des balles, tu as l'impression que nous, on peut les capter. Alors, mais pour le coup, encore une fois, ça, on l'a dit dans le podcast la semaine dernière, je veux dire, le match qu'il fait contre Washington,
Bon, il y a le fumble qui est pour lui, mais bon, il n'avait pas joué depuis 23 matchs, donc il y a un moment, tu as droit d'être rouillé. Tout le reste du match, il est 23 globalement… J'ai dit quoi? 23 matchs. Et on avait compris, on avait compris. 23 jours. Mais du coup, voilà, à la fin, il s'en sort et voilà. Mais c'est sûr que Goddard et les autres lui coûtent pas mal de stats sur le dernier match. Mais Bah, par en contre, fait, il faudra régler cette histoire de main pourrie hein, quand même. Parce que si tu joues les playoffs, tu n'auras pas le droit de faire ce genre de Ouais, drame. je suis assez En d'accord. fait, ses receveurs l'aident pas sur les passes courtes, mais par contre, ses receveurs l'ont bien aidé sur les passes longues parce que ça, c'est un truc. Là, Le les saut de Devonta Smith, là. Smith, ouais, s'il lui met la balle correctement en rythme, c'est un touchdown je sais plus si c'était 60 ou 65 yards. Et pareil, là, le catch de Watkins, franchement, moi, quand j'ai vu le ballon partir, j'ai fait oh putain. Et tu sais pas comment il finit avec le ballon. C'est un peu comme quand Goddard, il avait chopé le ballon des mains du défenseur de Washington. Tu sens que sur sa deep ball, quand il envoie le ballon sur une deep, tu transpires à l'avance, quoi. C'est Tu ça. sais pas Ouais, trop ce mais qui tu va sais se que tu as des passer. bons gars. Alors que quand tu es en slate, en slant, pardon, bah, tu as des mecs qui ont des moves. Bon. Mais on fait jamais de slant d'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. Ouais, alors que moi, c'est mon jeu préféré. Enfin bon, bref, qu'importe, voilà, c'est dit. Bon, messieurs, on va parler playoffs. On va Ah. parler playoffs parce que ça commence de moins en moins à devenir une éventualité, mais de plus en plus à devenir une forte probabilité. Et ça, déjà, c'est bien. Donc, je vais faire 2 scénarios. Le premier, enfin 3 scénarios. Le premier, on gagne les 2 matchs, on est en playoff. Voilà. Donc ça, au moins, c'est sûr. Deuxième scénario, si on bat Washington, on peut être directement en playoff si les Packers battent les Vikings, Packers qui se battent pour le premier seed, hein, je le rappelle, et si San Francisco bat Houston. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est parce que du coup, ça nous évite de nous retrouver dans une égalité à 3 avec San Francisco et New Orleans qui nous serait défavorable. Enfin bref, je vous la fais courte, mais dans l'idée, San Francisco doit battre Houston. Même si Houston va mieux, c'est quand même, on va dire, largement probable. Et après San Francisco qui bat Houston, on a donc besoin que Aaron Rodgers fasse du Aaron Rodgers. C'est jouable, hein, tout ça. Hein. Oui. Et quand bien même, en fait, le plus important, c'est que les Packers gagnent et que nous, on gagne. Parce que si tout ça arrive, déjà, c'est bien, on est content. Et en plus, pour ne pas être en playoff, il faudrait donc que Houston batte San Francisco, puisque sinon, on serait en playoff dans le deuxième scénario, que les Saints battent les Panthers, bon, ça, c'est plutôt probable, que les 49ers battent les Rams en week 18, donc là, déjà, ce n'est pas assuré, et que les Saints battent Atlanta en week 18. Ça, on verra. Les Saints, je ne sais plus trop quoi en penser. Du coup, on est très proche, mais avant de s'enflammer, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que avant de s'enflammer, il va falloir battre Washington. Il ne va pas falloir se voir trop beau. Il va d'abord falloir battre Washington. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Moi, j'ai aucune peur. Autant le match des Giants, après coup, où on fait 3 interceptions, on n'est pas bon, on s'était dit, ah, c'est facile, nous les premiers, bam, bam, bam. Autant là, je vais reprendre un truc très américain. Tu sens qu'ils sont en mission. Les mecs sont concentrés. Les mecs ont été sérieux. Et ils vont pas lâcher à 2 mètres du bol de sangria. Donc, c'est pas du tout l'état d'esprit du match contre les Giants où on se dit, on va les torcher, c'est des brels et tout. Là, je pense qu'ils sont vraiment clairement en mission, investis. Ils savent quel est l'enjeu. Je pense que personne n'aura peur. Ce n'est pas une équipe de mecs qui ont peur. Quand bien même, ils ont une, 2 ou 3 saisons derrière eux. Il y a beaucoup de vétérans aussi très bons. Je pense que les discours de Kelsey, qui les avait remobilisés, les a aidés. Sirianni sait où il va. Moi, je suis très confiant sur ça. Après, les autres résultats, on ne décide pas de tout. Est-ce qu'on serait capable de battre les Cowboys si on en avait besoin la semaine suivante? J'en suis pas sûr non plus. Je dis juste que sur ce match de Washington, ce n'est pas la même confiance que celle qui m'habitait avant les Giants et qui s'était avérée fausse. C'est une certitude parce que ces gars-là savent où ils veulent aller. Ok. Bon, alors moi, j'aurais toujours le petit astérisque match de division. Parce que la NFC Est comme la NFC Ouest sont 2 divisions qui réservent beaucoup de surprises en général.
Donc, je serai toujours méfiant par rapport à ça. Par contre, je suis assez d'accord avec toi que je craignais plus les Giants parce que les Giants, même quand ils n'ont rien à jouer, Eagles-Giants, ce n'est pas anodin. Les Cowboys, même quand ils n'ont rien à jouer, et ils auront sûrement quelque chose à jouer, hein, mais Eagles-Cowboys, ce n'est pas anodin non plus. Washington, c'est une rivalité qui est un peu plus bizarre parce qu'on n'a jamais vraiment l'impression qu'ils jouent leur vie sur ce match-là. On n'a pas l'impression qu'ils vont se défendre plus que ça. Donc, je me dis que ça devrait passer, mais attention à l'excès de confiance. Et finalement, paradoxalement, ce qui me rassure, c'est le match aller de me dire on ne peut pas commencer plus mal que le match aller. Et le match aller, on l'a gagné. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ouais, enfin, déjà, ça sera plus le même QB. Parce que, bon, Ouais, bah alors si c'est pour le le match, MVP d'hier, je vais te dire, ouais, mais après, d'avant-hier, je suis pas inquiet. tu parles de joueurs qui sont sortis de la liste Covid 1 ou 2 jours avant, qui ne se sont pas entraînés pendant 2 semaines. Là, ils vont avoir une semaine d'entraînement. La D-line de Washington va être plus en forme qu'au premier match. Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Moi, je pense Bah, que là, moi, je pense qu'ils leur vont. préparation physique, elle a été bouffée et qu'en plus, l'enchaînement des matchs a été plutôt mauvais et qu'ils ne seront pas à 100% contre les Eagles. Hein. Non, mais voilà, les Eagles commencent à avoir aussi plusieurs cas de Covid. Il y en a déjà 8. Il y en a eu 4 hier. Donc, on va savoir combien il va y en avoir d'ici la fin de la semaine. Eux, c'est leur dernier match en jeu de la saison, hein, puisqu'après, ils jouent New York pour le dernier match de leur saison. À mon avis, Rivera, il va leur remonter les bretelles vis-à-vis de ce qui s'est passé sur le banc de touche où il y a 2 joueurs qui se sont tapés dessus. Non, moi, je pense que ça va être une équipe qui va jouer physiquement comme ils font depuis le début de saison et que je suis pas sûr qu'ils baissent les bras dès le début de match. Donc, va pas falloir commencer comme les 2 derniers matchs. Sinon, là, ça peut coûter cher. Je pense que faut pas y aller en mode oh, ça y est, le match tranquille, on va sur le terrain, ça va être gagné. Moi, j'ai pas de peur de ça. Je suis sûr qu'ils n'iront pas ça. Je répète, pour moi, ils sont en mission. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Les leaders vont prendre leur rôle. Les mecs vont y aller. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont être concentrés, même si ça starte lentement, et qu'ils vont pas jouer le match comme si c'était le match de leur vie. J'en suis sûr. Ouais, après, faudra voir parce que, comme je disais, il y a déjà eu 4 Covid. Les Saints, cette nuit, ils ont joué avec 15 ou 20 joueurs sur la liste et pas des membres. Donc, là, il te reste quoi? Il te reste 1 ou 2 edges de disponibles pour le moment. Donc, ouais, faut voir s'il y a plus de joueurs qui vont être touchés et puis lesquels, quoi. Parce que si d'un coup, tu commences à avoir Kelsey, Lane Johnson, Mailata sur la liste Covid, Mais d'ailleurs, ouais. à un moment, il faudrait quand même qu'on en parle, qu'on a décalé les matchs des Rams et de Washington parce qu'il y avait trop de cas de Covid, parce qu'ils avaient dépassé 20 cas. Les Texans et les Saints ont dépassé 20 cas cette semaine et apparemment, c'était plus suffisant pour les… Ouais. Les Chargers aussi, en plus, dans le match Texans-Chargers, les 2 équipes étaient impactées de fou. Ouais. Les Jets-Jaguars aussi, mais comme il n'y avait aucune implication pour les playoffs, donc je suppose que la NFL s'en foutait. Non, mais Jets-Jaguars, je veux bien, mais par exemple, Saints-Dolphins, bon, moi, je trouve que voilà, il y a quand même une inconsistance d'une semaine à l'autre et je serai supporter des Texans ou des Saints, je serai un peu vénère. Même si tu as raison que Texans-Chargers, c'est finalement les 2 équipes qui étaient impactées. Mais bon, je trouve que voilà, c'est toujours compliqué. Bon, après, les règles vont peut-être changer aussi puisque, a priori, cette nuit, le CDC aux États-Unis a indiqué que maintenant, c'était plus que 5 jours de confinement. C'est ça. C'est passé donc, de 10 à 5, donc on va voir. Donc, je suppose que la NFL va se réaligner là-dessus et donc quelqu'un comme Derek Barnett pourrait être disponible dimanche. Eh ben, écoute, en tout cas, on va le souhaiter. Moi, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, hein, mais je pense en effet qu'on est une équipe en reconstruction. La reconstruction se passant très bien pour l'instant. Mais on a la chance d'avoir quand même des tauliers. Et si les têtes commencent à gonfler, même par exemple d'un Jalen Hurts qui est jeune, qui pourrait avoir cet état d'esprit à un moment, mais même d'autres, je pense que les Jason Kelsey, les Lane Johnson, les Fletcher Cox, même Brandon Graham, qui est à côté du terrain, qui ne joue pas, mais qui est toujours là et qui est toujours l'âme de cette défense, je pense que tu as des tauliers qui vont vite calmer tout le monde et dire les gars, pour l'instant, on n'a rien gagné.
et il va falloir se battre. Cox un peu moins, mais oui, les autres. Donc voilà. Autre chose à dire sur ce match de Washington ou... Non, mais après bouffons-les. ça peut arriver dans une saison que tu aies un match à vide, donc on va espérer que ce soit pas celui-là, quoi. On l'a déjà eu, c'était Giants. Ouais. Ouais, ouais, Oh c'est bah, vrai. si. Non, mais on l'a oui, déjà eu. t'as raison. Non, mais t'as On raison. l'a déjà eu. T'as raison. Mais C'est ouais. pour ça que j'y crois pas. Je crois pas à la décompression du tout. Bah, disons que dans Ben, une saison où moi personnellement j'espérais rien en termes de résultats, si tu me dis que tu as une chance d'aller en playoff et que tu perds à Washington en week 17, j'aurais un peu en travers de la gorge, quoi. Ça ferait mal. même pas, moi. Vraiment, tu vois, je pensais qu'on aurait une saison galère. On se bat pour être en playoff. Si on y est, c'est du bonus. Si on n'y est pas... Il y avait un tweet très intéressant d'un mec qui disait, en gros, si tu bats pas... dans l'hypothèse où on perd contre Washington, tu peux toujours aller en playoff en battant Dallas, globalement. Si tu bats pas une équipe playoffable à domicile, bah, tu considéreras que c'était un peu ton match de playoff et que tu as perdu. Moi, je suis vraiment en mode, j'attendais rien de cette saison. Et du coup, si on va en playoff, c'est du bonus. Et on n'affrontera pas des Seahawks qui sont notre bête noire et qui, à chaque fois, bon, c'était à l'époque de Pederson, hein, ça changerait peut-être, mais qui, à chaque fois, nous font des matchs de merde. Donc, non, s'il y a playoff, moi, je suis content. Attendez, la saison elle se déroule un peu comme on l'avait vu, hein, comme on l'avait annoncé, hein, c'est-à-dire difficile au début. Et si derrière on est bon, on aura un calendrier favorable. On était tous les trois dans cette optique. Peut-être pas en 17 ou en 9-8, mais inversé, mais c'était pas si loin que ça quand même. Non, je suis d'accord, mais déjà, je pensais pas que. Après, j'ai pas encore de tous les standards sur 18 matchs. Enfin, sur 17 et 18 semaines. 17 matchs, 18 semaines. Mais je pensais pas que 9-8 serait suffisant pour aller en playoff. Je pensais que le meilleur scénario, c'était 9-8, mais je pensais pas que ça amènerait en playoff. Donc, tant mieux, ça amène en playoff, tant mieux. Donc, voilà. Un mot de la fin ou juste un prono alors, Greg? Allez, un prono pour finir. Vas-y. Moi, je vous donne le score. Les Eagles, 34. Les Skins, enfin, pardon, les What the fuck sans nom, 7. Là, là. Ok, Loïc. Non, ils marqueront pas que 7 points, je pense. 27-21 pour les Eagles. Je peux peut-être mettre 34-10 si tu veux, parce que 7, mais bon, pourquoi pas. 34-10, ça serait un back-to-back. Hein, c'est pour ça. 28-3. Oh putain. Bien joué. Oh mon 28-3. Je pense que la défense va être pas mauvaise et limiter la casse. Je pense que l'attaque est... Pourtant, il n'y a que des joueurs que j'aime. Les Terry McLaurin et compagnie. Enfin, sur le papier, Antonio Gibson, tout, j'adore. Là, cette équipe, elle est cassée. Elle reviendra peut-être en meilleur état l'année prochaine. Mais non, ça me paraît très bien. Ça. Putain, on va espérer qu'ils restent tous en bonne santé cette semaine. C'est ça. Tu as raison. C'est ça qu'il faut qu'on espère le plus. Bon, parce que Sirianni, il a eu le temps d'être positif au Covid et d'être de retour sur la ligue de touche. Donc, Non, mais c'est ça. En fait, c'est Greg qui a raison. C'est le coach de l'année. C'est tout. Et il a vaincu le Covid. On a trouvé il a vaincu le vaccin. Covid. On a enfin trouvé la réponse au Covid. C'est Nick Sirianni. Bon, messieurs. Si, moi, j'ai une dernière question, Greg. Les Eagles, ils sont enfin sur la chaîne d'équipe ou pas, là? Alors, en fait, je n'ai pas la programmation n'étant pas à la chaîne depuis 10 jours. Je n'ai pas lu trop mes mails. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un directeur de la rédaction qui est fan des Bucks, enfin de Tom Brady, et que son rêve, c'est de nous voir sortir par Brady en playoff. Donc, il est possible que si ça se joue, on se le soit offert pour se kiffer. Bon, bah, on verra ça, évidemment. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve semaine prochaine avec, on l'espère, une qualification en playoff dans la poche.
Et on vous rappelle, donc c'est 19h, San Francisco, c'est 22h, et Green Bay, c'est le Sunday night, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est Donc, ça. vous avez votre soirée qui est prête. Merci Greg, merci Loïc. Merci. Au revoir Merci, à Victor. tous. À ciao. Salut, bonne journée. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down